Je suis Jean-Noël Makaya, je suis chef d'entreprise, marié, père de 3 enfants. Avant d'être chef d'entreprise, j'ai d'abord été un salarié, hein, donc j'ai travaillé essentiellement dans le secteur privé pendant 17 ans avant de prendre mon envol à la fin d'année 2012, début 2013. Il faut considérer qu'à la base, moi, j'ai fait des études de droit privé et puis j'ai intégré le monde professionnel très tôt, à partir de 96, dans un groupe français qui s'appelle Saga, en tant que responsable d'opérations juridiques et matérielles au navire. 2 ans plus tard, j'ai été nommé responsable du service contentieux maritime. Un peu plus tard, à l'orée des années 2000, lorsque le groupe français Bolloré rachète le groupe Saga, il m'a été confié la lourde mission de mettre en place un grand département juridique et assurance pour les sociétés du groupe Bolloré au Congo. 3 ans plus tard, je me suis vu confier également la charge de reprendre la direction des ressources humaines. Donc, j'ai dû compléter également mes formations par un master de sciences en administration des entreprises, puis un exécutif MBA avec une forte dose gestion de ressources humaines. À la fin de l'année 2012, lorsque je quitte le groupe Bolloré, je prends une année sabbatique aux États-Unis. SAS Congo, c'est essentiellement une société d'ingénierie et solutions ressources humaines. À travers notre petite expérience et l'expertise que nous avons dans ce domaine-là, nous apportons assistance aux entreprises qui le souhaitent. Nous recrutons et gérons. Sinon, nous faisons également des audits RH pour des sociétés qui ont des problèmes dans leur processus de gestion des ressources humaines. Nous les aidons également à mettre en place des outils qui correspondent de mieux à leur situation. Et puis, accessoirement, SAS Congo fait aussi de la représentation commerciale pour des sociétés étrangères qui souhaitent investir au Congo dans le domaine énergie, oil and gas notamment. Les défis, il n'en manque pas quand on est chef d'entreprise. Ce n'est pas évident dans notre environnement de pouvoir se lever un matin, mettre sur pied une entreprise et qu'elle marche du premier coup. Au début, il y a toujours des difficultés, mais avec un peu de persévérance et de résilience, on arrive à surmonter cela. L'un des défis les plus importants que nous avons eus, c'est par exemple la levée des fonds. Voyez-vous, vous pouvez avoir un projet, mais dans notre environnement, les banques ne vous suivent pas facilement. Voilà, donc ça nous a causé beaucoup de soucis. Mais dans mon cas, moi, j'avais par exemple investi une part de mon patrimoine dans l'immobilier et l'immobilier m'a été de grand secours au moment de régler ce problème de levée de fonds pour le compte de SAS Congo. Donc, j'ai dû mettre en hypothèque, crédit immobilier, à défaut de trouver un soutien auprès de l'institution bancaire ou des partenaires financiers en dehors de l'entreprise. Les débuts ont été difficiles et puis nous sommes passés par toutes les émotions. Il y a eu par exemple les crises, mais à chaque fois on a trouvé une solution. Par exemple, dans notre cas, nous avons mobilisé l'équipe. Ainsi, à partir de là, nous avons entrepris à étendre nos activités en dehors du Congo. Ainsi donc, nous sommes actuellement en train d'exécuter notre stratégie de développement de SaaS en dehors du Congo, en nous attaquant à des pays pétroliers émergents comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Namibie. Voilà. C'est vrai que l'environnement n'est pas facile pour l'éclosion des entrepreneurs. Ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs, ou en tout cas ceux qui souhaitent se lancer, la plupart des gens arrivent au bout de la vie
sans avoir rien accompli de concret, sans avoir réalisé leur projet de rêve. Car en vain, ils ont attendu le bon moment. Je vous dirais, ne les suivez pas, ne les imitez pas. Le bon moment n'arrive jamais. Lorsque vous avez un projet, que vous avez bien défini la vision, élaboré des plans précis et faciles à exécuter, lancez-vous avec les moyens du bord. En cours de route, vous trouverez les meilleurs outils. Un chef d'entreprise, c'est assez stressant, c'est vrai, mais avec la passion, la résilience, la persévérance, vous pouvez atteindre vos objectifs.